Dans un monde où la technologie rapproche les écrans mais éloigne parfois les cœurs, Daniel Goleman nous rappelle à travers l'intelligence sociale que notre véritable force réside dans la qualité de nos relations humaines. L'auteur, déjà célèbre pour son ouvrage L'intelligence émotionnelle, nous invite ici à plonger plus profondément dans les mystères du lien humain. Comment nos cerveaux communiquent entre eux, comment les émotions se propagent et surtout, comment l'empathie peut transformer nos vies et nos sociétés. Ce livre révèle que chaque regard, chaque mot, chaque silence façonne littéralement le cerveau de l'autre. Nos interactions quotidiennes ne sont pas de simples échanges. Elles deviennent des expériences biologiques capables d'élever ou d'affaiblir notre santé, notre morale et même notre destin collectif. Goleman explore avec clarté la différence entre conscience sociale et compétence sociale, nous montrant comment reconnaître les émotions d'autrui n'est qu'une étape vers l'art plus subtil de créer des liens sincères et harmonieux. À travers des recherches fascinantes et des exemples touchants, l'intelligence sociale nous enseigne à cultiver la présence, à écouter vraiment et à construire des connexions qui nourrissent notre humanité. Ce n'est pas seulement un guide de psychologie, c'est une leçon de vie, un appel à réapprendre la chaleur du contact humain dans un monde souvent trop froid. Si vous croyez, vous aussi, que comprendre les autres, c'est mieux se comprendre soi-même, alors abonnez-vous à Bibliovoix pour continuer ce voyage à travers les livres qui éveillent l'esprit et touchent le cœur. Ensemble, faisons résonner la voix de la connaissance et de l'empathie. Le pouvoir de la connexion humaine. Dans Le pouvoir de la connexion humaine, Daniel Goleman explore une vérité essentielle. Nous sommes des êtres profondément sociaux et nos relations déterminent la qualité de notre vie émotionnelle, mentale et même physique. Derrière chaque interaction se cache une chimie subtile où les émotions circulent, s'influencent et se transforment. Goleman nous montre que la connexion humaine n'est pas un luxe émotionnel, mais un besoin biologique fondamental. Les études en neurosciences qu'il cite révèlent que le cerveau humain est câblé pour la relation. Nos neurones miroirs nous permettent de ressentir ce que l'autre vit, créant un lien invisible qui renforce la compréhension et l'empathie. Quand nous rions ensemble, partageons une joie ou une peine, nos cerveaux se synchronisent littéralement. Ce phénomène que Goleman appelle la résonance émotionnelle est le socle de toute communication authentique. Mais il met aussi en garde, le manque de connexion, l'isolement ou l'indifférence peuvent engendrer du stress, de la dépression, voire altérer la santé du cœur et du système immunitaire. Ainsi, renouer avec les autres, cultiver la présence, l'écoute et la bienveillance n'est pas seulement un acte social, mais un geste de santé intérieure. À travers ce chapitre, Goleman nous invite à reconsidérer nos priorités. Dans un monde où la vitesse et la productivité dominent, il nous rappelle que le véritable pouvoir ne réside pas dans la performance, mais dans la capacité à créer des liens sincères. La connexion humaine, dit-il, est ce qui donne un sens à notre existence et nourrit la partie la plus noble de notre être, notre humanité partagée. Le cerveau social. Dans Le cerveau social, Daniel Goleman nous entraîne au cœur des découvertes fascinantes des neurosciences sociales. Il démontre que notre cerveau n'est pas un organe isolé, mais un instrument profondément relationnel, conçu pour se connecter, comprendre et répondre aux autres. Chaque interaction sociale, qu'elle soit brève ou profonde, active des circuits cérébraux spécifiques qui façonnent notre perception, nos émotions et nos comportements. Goleman explique comment les neurones miroirs jouent un rôle central dans ce processus. Ils nous permettent d'éprouver instinctivement ce que l'autre ressent. C'est grâce à eux que nous pouvons compatir, rire ou pleurer ensemble. Ces neurones sont la base biologique de l'empathie et de la compréhension mutuelle. Le cerveau social est également influencé par des hormones comme l'ocytocine, souvent appelée l'hormone du lien, qui renforce la confiance et la coopération. Lorsque nous échangeons un regard sincère, un sourire ou une parole bienveillante, notre cerveau libère ces substances qui nous font littéralement nous sentir mieux. Mais Goleman souligne aussi la fragilité de ce système. Les interactions négatives, le stress chronique ou le manque d'attention peuvent perturber ces circuits et engendrer un sentiment d'isolement. Apprendre à gérer nos émotions, à écouter activement et à reconnaître celles des autres devient alors une forme d'intelligence indispensable pour une vie équilibrée. Le cerveau social nous rappelle que notre santé mentale dépend autant de nos liens que de notre esprit. En nourrissant des relations authentiques et empreintes d'empathie, nous activons les forces biologiques de la paix intérieure et du bien-être collectif. La contagion émotionnelle. Dans La contagion émotionnelle, Daniel Goleman révèle un phénomène fascinant.
Les émotions se propagent d'une personne à l'autre comme des ondes invisibles. Chaque sourire, chaque regard, chaque intonation transporte une charge émotionnelle qui peut influencer profondément ceux qui nous entourent. Nous ne ressentons donc jamais seuls, nous vibrons ensemble dans un réseau d'énergie affective qui nous relie continuellement. Les neurosciences confirment cette vérité intuitive. Nos cerveaux sont équipés pour capter les émotions des autres. Les neurones miroirs, découverts par les chercheurs italiens Giacomo Rizzolatti et ses collègues, réagissent instantanément aux expressions d'autrui, reproduisant intérieurement leurs émotions. Ainsi, voir quelqu'un pleurer ou rire active en nous les mêmes zones cérébrales que si nous vivions cette émotion nous-mêmes. Mais cette contagion peut être double, positive ou négative. Un leader serein, bienveillant et souriant peut apaiser toute une équipe, tandis qu'une personne stressée ou colérique peut contaminer émotionnellement un environnement entier. Goleman montre que cette dynamique s'applique autant dans les familles que dans les entreprises, les écoles ou les relations amicales. Apprendre à reconnaître ces transferts émotionnels est une compétence essentielle de l'intelligence sociale. Cela signifie devenir conscient de ce que nous transmettons et de ce que nous absorbons. Cultiver la paix intérieure, la gratitude et la bienveillance devient ainsi un acte de responsabilité collective. Goleman nous invite à être des diffuseurs d'émotions positives, à choisir consciemment la qualité de notre présence, car en répandant la joie, la sérénité et l'écoute, nous influençons silencieusement mais puissamment le monde autour de nous. L'empathie, le cœur de l'intelligence sociale. Dans ce chapitre central, Daniel Goleman explore une des plus grandes forces de l'être humain, l'empathie. Il la décrit comme le cœur battant de l'intelligence sociale, la capacité à ressentir ce que vit autrui, tout en restant conscient de soi-même. Loin d'être une simple émotion, l'empathie est une compétence complexe qui relie la biologie, la psychologie et la morale. Goleman distingue 3 formes d'empathie. L'empathie cognitive, qui permet de comprendre intellectuellement les pensées d'autrui, l'empathie émotionnelle, qui nous fait ressentir leurs émotions, et l'empathie compassionnelle, qui pousse à agir pour leur bien-être. Ces 3 dimensions, lorsqu'elles s'équilibrent, forment la base d'une communication authentique et d'une société plus humaine. Les recherches en neurosciences montrent que l'empathie active des régions précises du cerveau liées à la reconnaissance émotionnelle et à la régulation affective. Cependant, elle exige aussi une attention véritable, la capacité d'être pleinement présent. Dans un monde saturé de distractions, l'écoute empathique devient un acte de rareté et de valeur. Goleman met en garde contre une fatigue empathique. À force d'absorber la souffrance des autres, on peut s'épuiser émotionnellement. L'équilibre se trouve donc dans une empathie lucide, ancrée dans la compréhension, mais protégée par la clarté intérieure. Ce chapitre est une ode à la bonté consciente. Il nous rappelle que la compassion n'est pas faiblesse, mais courage. L'empathie est ce qui humanise nos relations, transforme les conflits en compréhension et nous relie, au plus profond, à la trame invisible de la vie commune. La chimie de la connexion. Dans La chimie de la connexion, Daniel Goleman explore comment nos liens humains sont inscrits jusque dans notre biologie. Derrière chaque étreinte, sourire ou parole réconfortante, se cache une alchimie émotionnelle puissante, gouvernée par des hormones et des réactions neuronales qui façonnent notre bien-être. L'auteur nous montre que la relation humaine est littéralement une expérience chimique. Lorsque nous partageons un moment de confiance, notre cerveau libère de l'ocytocine, souvent appelée hormone de l'amour ou molécule du lien. Cette substance favorise la détente, renforce la confiance et réduit le stress. À l'inverse, le cortisol, hormone du stress, s'élève en présence de tension, de rejet ou d'agressivité, perturbant nos capacités d'écoute et d'ouverture. Ainsi, chaque interaction devient une réaction chimique qui influence notre corps et notre esprit. Une parole douce peut abaisser la tension artérielle, tandis qu'une critique brutale peut accélérer le rythme cardiaque. Goleman souligne que ces phénomènes ne sont pas anecdotiques. Ils façonnent nos relations à long terme et notre santé globale. Les environnements positifs, fondés sur la reconnaissance et la bienveillance,
nourrissent littéralement le cerveau, favorisant la créativité, la coopération et la résilience. À l'inverse, les milieux hostiles déclenchent des boucles de défense et d'isolement. En comprenant cette chimie invisible, nous prenons conscience du pouvoir que nous avons sur le bien-être des autres et du nôtre. Goleman nous invite à cultiver des relations où la biologie devient un allié de la paix intérieure et où chaque interaction devient un acte de guérison mutuelle. La conscience sociale versus la compétence sociale. Dans ce chapitre, Daniel Goleman distingue deux dimensions essentielles de l'intelligence sociale, la conscience sociale et la compétence sociale. Ces deux facettes forment ensemble la base de relations équilibrées et efficaces, mais elles relèvent de mécanismes différents. La conscience sociale est la capacité à percevoir avec sensibilité ce que les autres ressentent. Elle repose sur l'écoute, l'observation et la résonance émotionnelle. C'est elle qui nous permet de lire un visage, de saisir une émotion non exprimée, ou de détecter une tension dans un silence. Cette conscience est spontanée et intuitive. Elle demande surtout de la présence et de l'ouverture. La compétence sociale, quant à elle, transforme cette conscience en action. Elle est l'art d'utiliser les informations émotionnelles pour interagir de manière constructive. Cela inclut l'empathie appliquée, la persuasion douce, la gestion des conflits et la capacité à inspirer ou à motiver. C'est la dimension active de l'intelligence relationnelle. Goleman montre que beaucoup de malentendus humains naissent d'un déséquilibre entre ces deux pôles. Certains ressentent tout, mais agissent mal. D'autres savent communiquer sans réellement comprendre. L'harmonie réside dans la combinaison des deux. Comprendre profondément autrui, tout en agissant avec bienveillance et clarté. Ce chapitre révèle aussi l'importance de l'éducation émotionnelle. Apprendre aux enfants et aux adultes à identifier leurs émotions, à écouter sans juger et à communiquer de manière respectueuse. Car la conscience sociale sans compétence reste stérile. Et la compétence sans conscience devient manipulation. En un mot, Goleman nous enseigne que la vraie intelligence sociale n'est pas seulement savoir ressentir, c'est aussi savoir agir juste dans le monde des émotions partagées. Un art qui implique toute la chimie de notre cerveau, de nos liens. L'impact caché des relations sur la santé. Dans L'impact caché des relations sur la santé, Daniel Goleman révèle une vérité que la science confirme de plus en plus. Nos relations influencent directement notre bien-être physique et mental. Ce que nous vivons dans nos interactions n'affecte pas seulement nos émotions, mais aussi notre cœur, notre système immunitaire et même notre longévité. Les recherches citées par Goleman montrent que les relations positives, empreintes de confiance, d'écoute et de bienveillance, agissent comme un bouclier biologique contre le stress. Elles stimulent la sécrétion d'hormones apaisantes comme l'ocytocine et abaissent le taux de cortisol, l'hormone du stress. Ainsi, une conversation réconfortante ou un geste d'affection peut littéralement réguler le rythme cardiaque, renforcer l'immunité et améliorer la qualité du sommeil. À l'inverse, les relations marquées par la tension, la critique ou l'indifférence créent un climat intérieur de menace. Le corps réagit alors comme face à un danger, accélération du pouls, tension musculaire, inflammation. Avec le temps, cette activation chronique use l'organisme, favorisant les maladies cardiovasculaires, la fatigue et la dépression. Goleman souligne que l'isolement social est l'un des plus grands risques pour la santé moderne, comparable au tabagisme ou à la sédentarité. Nos corps et nos cerveaux sont faits pour la connexion. L'amour, l'amitié, la tendresse et la reconnaissance nourrissent notre vitalité profonde. Ce chapitre est une invitation à prendre soin de nos relations comme de notre alimentation ou de notre sommeil. En cultivant des liens sincères et apaisants, nous activons les forces naturelles de guérison et de joie. L'hygiène émotionnelle devient ainsi la première médecine du cœur et de l'esprit. Les relations toxiques. Dans Les relations toxiques, Daniel Goleman explore l'envers des liens humains, ces interactions qui, au lieu de nourrir, épuisent. Il décrit comment certaines relations peuvent devenir de véritables poisons émotionnels, sapant notre énergie, altérant notre estime de soi et menaçant même notre santé physique. Les relations toxiques ne naissent pas toujours de malveillance consciente, mais souvent d'un déséquilibre émotionnel, domination, manipulation, critique constante ou dépendance affective.
Ces comportements déclenchent dans notre cerveau une cascade de stress. Le cortisol monte, l'adrénaline s'emballe et notre système nerveux reste en état d'alerte. À long terme, cela conduit à l'épuisement émotionnel, à l'anxiété et parfois des troubles psychosomatiques. Goleman explique que les personnes toxiques agissent comme des pollueurs émotionnels. Elles déversent leurs tensions sur les autres, créant un climat relationnel où la peur et la méfiance remplacent la confiance. Mais il souligne aussi que nous avons tous, à un moment, la capacité d'être toxiques, surtout quand nous ne gérons pas nos propres émotions. La solution, selon lui, réside dans la lucidité émotionnelle. Identifier les signaux d'une relation malsaine, fatigue, culpabilité, anxiété récurrente, est la première étape. Ensuite, il faut apprendre à poser des limites saines, à dire non sans colère et à se protéger sans se fermer. Enfin, Goleman nous rappelle que fuir la toxicité, c'est aussi faire de la place pour la vitalité. Les relations équilibrées, respectueuses et empathiques restaurent notre énergie intérieure et renforcent notre santé. Savoir choisir les bonnes présences autour de soi devient alors un acte de sagesse et d'amour-propre. L'art de l'écoute et de la présence. Dans L'art de l'écoute et de la présence, Daniel Goleman révèle que la véritable communication ne se résume pas aux mots, mais repose avant tout sur la qualité de l'attention que nous portons à l'autre. Écouter, dans sa dimension la plus profonde, signifie être pleinement présent, sans distraction, sans jugement, sans chercher à répondre. C'est offrir à autrui l'espace de se révéler. Goleman explique que notre cerveau capte bien plus que les paroles. Les micro-expressions, le ton, le rythme respiratoire et même les silences. Lorsque nous écoutons vraiment, nos systèmes nerveux se synchronisent subtilement, créant un lien de confiance et de résonance émotionnelle. C'est dans cet état de présence que naissent les échanges authentiques et les compréhensions silencieuses. Mais dans un monde saturé d'écrans et de notifications, cette écoute profonde devient rare. L'auteur parle de la distraction émotionnelle. Notre attention fragmentée nous empêche d'entrer réellement en relation. Être présent demande donc un effort conscient, une forme de méditation relationnelle. Écouter activement, c'est aussi savoir suspendre son ego, ne pas interrompre et accueillir l'émotion de l'autre sans vouloir la corriger. Cette présence transforme non seulement la relation, mais aussi notre propre état intérieur. Elle apaise, recentre et humanise. Pour Goleman, écouter véritablement est un acte d'amour et de respect. C'est offrir à l'autre le plus précieux des dons, son temps et son attention totale. Dans cet art de l'écoute, il y voit l'une des clés d'une société plus bienveillante et d'une humanité plus consciente. L'intelligence sociale dans le leadership. Dans l'intelligence sociale dans le leadership, Daniel Goleman redéfinit ce que signifie diriger. Le vrai leader, selon lui, ne repose pas sur l'autorité ou la compétence technique, mais sur la capacité à inspirer, à relier et à élever les autres par la compréhension émotionnelle. Les leaders dotés d'intelligence sociale savent lire les émotions de leur équipe, reconnaître les besoins non exprimés et créer un climat de confiance. Leur influence ne vient pas de la peur, mais de la résonance émotionnelle. Ils transmettent calme, motivation et clarté. Goleman parle de leader résonnant, capable de faire vibrer les émotions positives collectives, stimulant la coopération et la créativité. Les neurosciences montrent que sous l'effet d'un leadership empathique, le cerveau libère de la dopamine et de l'ocytocine, favorisant la motivation et le sentiment d'appartenance. À l'inverse, un leadership autoritaire ou froid active les circuits du stress, inhibant l'innovation et le bien-être. Goleman distingue plusieurs styles de leadership émotionnel. Le visionnaire, qui inspire un but commun, le coach, qui développe les talents, le démocratique, qui écoute et valorise, et le bienveillant, qui place la relation humaine au centre. Chacun repose sur une maîtrise fine de la conscience sociale et de la compétence sociale. Ainsi, le leader intelligent socialement devient un catalyseur d'énergie collective. Il ne commande pas, il connecte. Il ne motive pas par la peur, mais par le sens. Goleman conclut que l'intelligence sociale dans le leadership n'est pas un atout secondaire, c'est le cœur même de la réussite humaine et organisationnelle. Construire la résonance émotionnelle.
Dans Construire la résonance émotionnelle, Daniel Goleman explore l'un des concepts les plus puissants de son ouvrage, la résonance émotionnelle, ce phénomène par lequel deux esprits s'accordent, s'harmonisent et vibrent à l'unisson. Il s'agit de l'essence même de la connexion humaine, cette synchronisation subtile entre les émotions, les gestes et les intentions qui crée la compréhension mutuelle. Goleman explique que cette résonance naît de la présence consciente et de l'empathie active. Lorsque nous écoutons sincèrement quelqu'un, sans distraction ni jugement, notre cerveau s'ajuste au sien, nos rythmes cardiaques se synchronisent, nos expressions s'alignent et une énergie commune émerge. C'est la danse invisible des relations humaines. Mais cette harmonie ne se construit pas seule. Elle exige une discipline émotionnelle. Savoir gérer son stress, reconnaître ses propres émotions et éviter de réagir impulsivement. Le leader, le parent, l'ami ou le partenaire qui parvient à garder une stabilité intérieure crée autour de lui une atmosphère sécurisante où les autres peuvent s'ouvrir et s'épanouir. La résonance émotionnelle transforme ainsi les relations. Elle fait circuler la confiance, l'enthousiasme et la compréhension. Elle permet aussi de réparer les liens brisés, car elle repose sur la sincérité du cœur, non sur les mots seuls. Goleman conclut que construire cette résonance, c'est apprendre à ressentir avant de répondre, à comprendre avant de juger et à être avant de faire. C'est une compétence émotionnelle, mais surtout une manière d'aimer avec conscience. Conclusion. Le chemin vers une humanité plus connectée. Dans sa conclusion, Daniel Goleman élargit la portée de son message. L'intelligence sociale n'est pas seulement un outil individuel, mais une voie collective vers une humanité plus consciente, plus unie et plus compatissante. Il affirme que le futur de notre espèce dépendra moins de nos technologies que de notre capacité à nous relier profondément les uns aux autres. L'auteur rappelle que notre cerveau social est conçu pour la coopération et l'altruisme. Pourtant, la modernité, avec son rythme effréné et sa connectivité numérique, tend à fragiliser ses compétences naturelles. Pour Goleman, réapprendre à écouter, à ressentir et à partager constitue un acte de résistance face à la déshumanisation du monde. Il propose une vision lumineuse, celle d'une société où la compassion devient d'une compétence civique, enseignée dès l'enfance, et où les institutions valorisent l'empathie autant que l'intelligence analytique. Dans cette perspective, la santé, le bien-être et la paix sociale ne sont plus des idéaux abstraits, mais les fruits naturels d'une culture de la connexion. Le chemin vers une humanité plus connectée passe donc par chacun de nous. Chaque sourire, chaque mot bienveillant, chaque geste de compréhension participe à élever le niveau émotionnel collectif. Goleman termine sur une note d'espoir. Si nous cultivons la conscience sociale et la compassion, nous pouvons transformer non seulement nos relations, mais aussi notre monde. Car l'intelligence sociale, au fond, n'est rien d'autre que l'intelligence du cœur, celle qui nous relie à la vie elle-même. Dans l'intelligence sociale, Daniel Goleman nous invite à redécouvrir ce qui fait de nous des êtres profondément humains, notre capacité à nous relier, à ressentir et à comprendre les autres. À travers les découvertes fascinantes des neurosciences et de la psychologie, il révèle que nos cerveaux sont littéralement faits pour la connexion. Chaque regard, chaque mot, chaque émotion échangée façonne notre esprit, influence notre santé et détermine la qualité de nos vies. Le livre nous montre que la véritable intelligence ne se limite pas au savoir ou à la logique, mais qu'elle réside aussi dans notre aptitude à vivre en harmonie avec les autres. Goleman explore la contagion émotionnelle, l'empathie, la résonance, et démontre que les relations positives nourrissent notre bien-être, alors que les relations toxiques l'affaiblissent. Il nous apprend que diriger, aimer ou simplement écouter devient un acte de puissance lorsqu'il s'appuie sur la conscience émotionnelle. À travers ces pages, l'intelligence sociale nous pousse à ralentir, à être présent, à écouter vraiment. C'est un appel à cultiver des liens sincères, à comprendre avant de juger, à ressentir avant de réagir. En développant cette forme d'intelligence, nous ne transformons pas seulement nos relations, nous contribuons à un monde plus bienveillant, plus uni, plus humain. Ce livre nous rappelle que chaque mot bienveillant, chaque regard d'empathie peut changer une journée, une vie ou même un destin. Si vous croyez, vous aussi, que les livres peuvent éveiller la conscience et adoucir le monde, abonnez-vous à Bibliovoix. Ensemble, faisons vivre les mots qui élèvent l'âme et rapprochent les cœurs.
Merci d'écouter, de partager et de faire de cette chaîne un espace où la lecture devient une rencontre humaine.